Et c'est parti. Gaël, comment vas-tu? Ça va? Alors, on est réunis tous les deux pour faire une enquête avec la team Griffasi sur Nikola Tesla. Tu es déjà en mode hypnose parce que nous avons vérifié les protections. On a fait un petit travail pour être sûr que tout était nettoyé, tout était bien. Donc, on va pouvoir commencer directement. Alors, on va faire aujourd'hui une petite séance donc, sur Nikola Tesla. Et je vais te demander de te connecter à celui-ci, Nikola Tesla. Et tu me dis ce qui se présente. Est-ce que tu es connecté? Oui, je le vois dans son laboratoire. D'accord. Est-ce que tu peux faire donc le lien, vérifier l'ADN? Tu peux le toucher du bout des doigts, le vérifier dans le fond des yeux? Oui, c'est lui. Oui. Est-ce que tu peux lui demander la permission de faire une enquête sur lui? Oui, Il est d'accord? il est d'accord. Ok. Est-ce qu'il est même intéressé? Il est perplexe. Il est perplexe. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que, est-ce qu'il peut t'emmener au moment de sa naissance? Est-ce que tu peux observer physiquement sa naissance? Du point de vue physique, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tout se passe normalement? Je le vois en tant que bébé, donc il est déjà sorti du ventre de sa mère et je vois ses parents autour de lui. Est-ce que tu peux voir éthériquement sa naissance? Et théoriquement, c'est déjà une grande âme. D'accord? Est-ce que tu peux même C'est regarder avant même qu'elle arrive? D'où elle arrive cette âme? Avant qu'elle s'incarne. Elle arrive d'où? Elle arrive d'un d'un monde éthéré. Elle était pas sur Terre. Mhm. Et elle arrive d'un monde intelligent où les personnes sont éthérées. Ok. Est-ce que tu peux lui parler à ce moment-là et lui demander qu'est-ce qu'elle a prévu avec cette incarnation? Elle me dit qu'elle a une super idée, qu'il faut absolument qu'elle vienne sur Terre pour pouvoir la mettre, la faire vivre dans la troisième dimension parce que ça pourra sauver aider des millions de gens et Quelle est la cette, planète. quelle est cette idée? Une, une technologie avec lesquelles c'est comme si je le vois, c'est comme s'il était en réunion avec avec ces êtres Mhm. et qui étudiaient l- euh, la meilleure façon de le rendre vivant dans la 3D. Parce qu'eux, ils sont pas du tout dans la 3D, hein. Ok. Donc c'est pour aider les terriens, l'humanité? C'est ça. C'est ça. Donc son incarnation en tant que Nikola Tesla a été gérée dans ce but-là. Quelle est Mm. l'invention en question? Est-ce qu'il y a une seule invention qui voulait mettre en 3D? Non, il y en a plusieurs, mais après, ça va être selon ce qu'il va trouver, selon il faut Ok. du temps. Enfin, après, voilà, il y a tous les inconvénients qu'on peut trouver sur Terre, mais ils ont plein de. C'est comme si c'était euh, qu'ils étaient au courant d'une technologie qu'ils pouvaient mettre, et comme s'il y avait plein de Pratique. technologies pratiques sur leur planète ou qui connaissaient euh, plein de technologies, mais qu'ils cherchaient le moyen de les adapter à la 3D. Voilà. Ok. Ok, c'est intéressant. Ok, on va continuer alors dans sa vie. Et donc tu fais défiler, tu étais à sa naissance, tu vas aller dans son enfance. Il a vu des éclairs de lumière qui interféraient avec sa vision d'objets réels. L'intensité de ces éclats de lumière s'intensifiait pour être constamment entouré. Il était
en permanence entouré de ces éclairs de lumière. Est-ce que tu peux observer et décrire la nature de ce phénomène? C'est lui qui provoque ça. C'est son champ énergétique. Ok. C'est là d'où il vient. Il doit avoir une structure où il est sujet à l'électricité, ça fait partie de sa structure éthérique, moi je vois. Et donc c'est lui qui déclenche, enfin, ou qui attire ce genre de phénomène. Est-ce qu'il le Et fait ce qui- consciemment ou inconsciemment? Au départ, il le fait inconsciemment, mais son âme sait que c'est conscient, c'est-à-dire que c'est son âme qui teste, mais lui, en tant que jeune enfant, il comprend pas. Ok. Donc ça veut dire que son âme est pleinement consciente de faire déjà ses expérimentations en électricité, Mm, alors que le petit enfant, lui, ne comprend pas du tout ok, c'est les ça. manifestations et ce qu'il voit. D'accord. Ok. Tesla lui-même a déclaré qu'à l'adolescence, quand il était seul la nuit, il voyageait dans des mondes inconnus et distants. Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Bah, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que comme son âme, elle sait, elle est toujours restée en contact avec sa planète. Ok. Elle est en contact avec son monde qui l'aide quand il dort ou il va les voir et il discute et continue d'élaborer le projet en fur et à mesure qu'il avance sur Terre. Enfin, c'est ce que je Ok. vois, moi. Non, c'est exactement ça. Il dit qu'il a entrepris des nouvelles études là-bas et des nouvelles conversations avec des personnes qui lui plaisaient réellement. Est-ce que tu peux observer l'un des voyages et décrire ce qu'il se passe? Donc il dort et il part dans son monde. Ben après, oui, après, il fait des réunions, il retrouve c'est sa famille ou ses amis Mhm. et puis il discute, il décrit tout ce qu'il fait et puis bah, eux, ils aident aussi, ils travaillent, c'est une équipe, Une équipe. toute une C'est-à-dire que... équipe qui, qui travaille pour qu'ils puissent avancer dans la 3D. Ces projets, il y a quelque chose qui revient, c'est il faut absolument que ces projets puissent être concrets et utiles dans la 3D, Ok. qu'ils marchent, quoi. Parce qu'ils les ont testés dans d'autres dimensions, peut-être, mais ils sont pas sûrs de ce qu'ils font sur Terre. Donc ça veut dire qu'il avait presque une équipe qui travaillait avec lui, c'est ça? Lui était envoyé sur place et C'est le ça. soir il repassait et il faisait des réunions pour... Ok, d'accord. Donc c'est intéressant. Ok. Tesla avait une sorte de mémoire édétique. Il était capable d'imaginer et de développer tout le processus créatif d'une invention dans son esprit et ensuite de les concevoir physiquement. Est-ce que tu as des informations? Ben, il avait ce pouvoir créatif, donc Mhm. de création, et puis en plus, il travaillait avec. Il y a plein d'inventions, avant de venir sur Terre, euh, il y avait plein de sujets et plein d'inventions pour plein de choses en fin de compte. C'est comme s'il y avait un livre où il y avait plein d'inventions et puis bah, qui fait ce qu'il peut en fonction de sa situation, des circonstances qui sont sur Terre. Donc, c'est pas qu'il les a inventées, c'est qu'il les connaissait déjà avant de venir sur Terre. D'accord. D'où les réunions qu'on avait vues avant. C'est-à-dire que tout était déjà inventé finalement dans ce monde-là et il les retranscrivait une fois. Est-ce que tu peux me montrer par exemple une de ces visualisations? Comment voyait-il tout ça? Est-ce qu'il les voyait vraiment comme si c'était dans le physique? Hmm. Non, mais il savait que c'était subtil et il savait que c'était eux et lui, il était protégé. Enfin, c'était des alliés. Mais Quand tu dis non, je vois savait, il pas le qu'il savait ait vu. consciemment ou inconsciemment? Oui, consciemment, je parle. C'est-à-dire qu'à l'âge adulte, ça y est, il avait conscience de ce qui se passait, il savait, il connaissait Mm. cette connexion. D'accord. Ok. Il avait également une passion en fait pour la numérologie, en particulier sur les chiffres 3, 6 et 9. Est-ce que tu peux te connecter à ça? Est-ce qu'il peut te dire pourquoi ces chiffres sont importants pour lui?
Bah, le 3, c'est la troisième dimension. Ok, C'est la Trinité, c'est-à-dire que euh, sur Terre, tu as plein de choses qui marchent par trois. ok. On a le Le corps, l'âme et 6. l'esprit. Enfin, c'est la Trinité, c'est important dans notre dimension. Euh, le 6, c'est un milieu de cycle. Mhm, C'est ce que je vois, c'est-à-dire que c'est entre le début de l'évolution et la fin, la transformation. mhm, ok. Après, la symbolique du Et, 6, et on a aussi le 9. tout ce qui... Et les 9, c'est le projet abouti. Ok. C'est-à-dire que c'est au moment où tu peux jouir euh, de ta création parce qu'elle fonctionne et que bah, tu rentres dans un nouveau cycle parce que bah, tu l'as fait, tu fais évoluer euh, ce cycle numérique parce que c'est de 0 à 9, c'est un cycle Ok. complet. Là, tu viens de voir les numéros séparément. Est-ce que tu pourrais les voir cohabiter ensemble? 3, 6 et 9 ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se crée? Bah, ça fait un égrégore de force où t'as toute l'énergie, par exemple, de sa création. Mhm. Par exemple, hein, de sa création dans le 3-6-9, tu as toute l'énergie de sa création qui se concentre dans un cycle. Et donc, si tu veux, ça crée comme une forme hermétique qui fait qu'il lui donne plus de ça fait un noyau, ça donne plus de puissance. Ok. Donc ça veut dire que C'est séparément tous comme les chiffres. si, Vas-y, continue. c'est comme si il, il calculait quand est-ce le meilleur moment pour commencer une création et un temps imparti pour la finir. Est-ce que tu peux te plonger là-dedans? Est-ce que tu peux donner un exemple d'une création et de l'utilisation de ces chiffres? Il me dit pour l'invisibilité. Bon, ça me dit rien, hein. Ok. Est-ce qu'il peut t'en dire un peu plus? Il est en train de me dire qu'en fonction de la numérologie, du chiffre que tu emploies et d'où c'est situé dans le cosmos, ça donne plus de force ou plus d'intensité à tes créations. Ok. Ok. Que si, je sais pas, c'est comme nous, nos jours clés, tu vois, le 25 décembre, c'est des jours importants qui créent un égrégore, voilà, alors que euh, lui dit, il rassemble les chiffres, mais je vois des planètes, je vois de l'astrologie avec. Donc, en fin de compte, euh, il dit que c'est important que de toute façon, les mathématiques, on est régi par les mathématiques et de faire la corrélation avec les planètes pour que si tu veux, ton projet, en fonction de ce que tu souhaites faire, suivant Mhm. les dates que tu choisis, il y a des dates bien appropriées que tu choisis pour commencer ton projet, faire tes expériences et le terminer, ça te donne une, ça multiplie ta puissance par 10. Ok. Ok. Est-ce que par hasard, ces trois chiffres pour avoir un rapport aussi avec le monde dont il vient, d'où il est arrivé? Je crois pas. Ok. Je Donc vois on est pas de vraiment sur connexion. l'univers, sur le. Ok. On va continuer donc le protocole avec les inventions de Tesla. La prochaine question, c'est d'où viennent ces idées, mais je pense qu'on a déjà répondu à ce sujet. Hmm. Ça vient de ce Ben oui. monde, c'est ça. Ouais. Beaucoup de ces inventions ont été attribuées à d'autres personnes. Est-ce que tu as la réponse de savoir pourquoi Trop dangereux. par rapport à Trop. qui?
Il me dit j'étais trop dangereux pour ceux qui nous gouvernent. Mhm. C'est-à-dire Et que que c'est... en fin de compte, il dit j'ai subi beaucoup de complots, beaucoup de d'interférences. Et il dit j'ai tout perdu, Mhm. sans reconnaissance, parce qu'en fin de compte, il dit mes inventions, elles ont été euh, kidnappées en fin de compte et elles servent à faire, parce qu'il me dit elles existent, mais pas comme je l'aurais voulu. Mhm. Et elles servent pas le bien, elles servent le mal. Ok. Donc il s'est rendu compte de dans son incarnation que à chaque fois qu'il faisait une invention, elle était récupérée et pour en plus une mauvaise cause. C'est ça. C'est Donc ça, c'est-à-dire que si tu veux, il s'en est aperçu. Il me dit au début, j'étais carrément comme un inventeur, tu sais, tu as la tête dans ton projet et tu vois rien. Après, les aides qu'il a eues et tout ça, ça lui a remis encore plus la tête, mais il était tellement dans son travail qu'il n'a pas vu ce qui se passait autour. Mhm. Et qu'en fin de compte, eh bien, quand il a réussi, parce qu'il me dit, j'ai réussi à Mhm. faire de l'électricité sans fil, sans, il me dit en reprenant le principe des pyramides, Mhm. il me dit là, bah, c'est là où ça a commencé à se détériorer. Les relations avec tous ceux qui me soutenaient ont commencé à se détériorer. Ok. Quand est-ce est-ce que ça a à voir avec cette antenne, cette grande antenne qu'il avait créée? Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Et Ouais. d'ailleurs, elle a été détruite. Il peut te dire pourquoi, comment elle a été détruite? Bah, elle a été détruite par le gouvernement. Ok. C'est la réponse qu'il te donne, c'est ça. Oui. Enfin, Ok. qu'il y a eu. Après, tout le monde. Enfin, comme il dit, moi j'avais la tête, je suis un inventeur, donc j'avais la tête dans le guidon pour mes projets. Et à partir du moment où j'étais content parce que j'ai réussi ce cycle, enfin, à la fin de ce cycle de créer ce projet, bah, tout le monde a commencé à lui tourner le dos, tout le monde a commencé à se retirer, tout le monde l'a laissé seul. Et après, bah, il dit, j'ai vu mon monde s'écrouler alors que. Bah, c'était pas du tout ce qu'il attendait et puis qu'il a été quand même assez marqué par ça, traumatisé par le retournement des choses. Ok. Ok, c'est intéressant. Il a également été crédité d'une invention. C'était un émetteur sans fil capable d'envoyer des ondes radio dans un point distant du système solaire. Est-ce que tu as des informations sur cet outil? C'est vrai. Ok. Est-ce que tu peux me donner le but de cet outil? À la base, il voulait communiquer en vrai, enfin physiquement, Mhm. avec son équipe sur sa planète. Donc en fait, il avait créé une antenne pour pouvoir communiquer avec le monde d'où il vient. Pourtant, tu m'as dit que c'était éthéré. Est-ce que c'est sur une autre dimension? Ah, je sais pas. Euh, Bah, c'est éthéré, c'est-à-dire qu'ils sont dans une dimension beaucoup plus différente, beaucoup Mhm. plus subtile. Voilà, beaucoup plus subtil, mais ça les empêche pas d'avoir des appareillages, ils travaillent différemment. Je vois beaucoup de couleurs avec des cristaux, des minéraux. Donc, ils peuvent communiquer aussi. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils communiquent, je les vois communiquer avec d'autres planètes. Ok. Donc, je suppose qu'il a Donc voulu peut-être que... essayer de communiquer, de créer un lien pour retrouver cette connexion. Ok. Ok. Est-ce que ce faisceau avait qu'une seule convergence? Vraiment uniquement dirigé sur son monde? Alors, oui, je vois,
c'est comme si c'était dirigé, qu'il avait réussi à diriger son appareil vers une planète bien spécifique, parce que son appareil, il est pas, c'est pas comme quand on voit, tu écoutes la radio, que ça va partout. Je vois un faisceau qui va à un endroit bien précis. Ok. Est-ce que cet outil est toujours ou a été utilisé après, par la suite? Et peut-être qu'il est utilisé en ce moment même. Oui, Il est utilisé? oui. Ok. Mais je le vois plutôt utilisé sur Terre, c'est-à-dire d'une base à une autre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui passe inaperçu, qu'on ne peut pas capter. C'est comme si, par exemple, enfin, c'est ce qu'on montre, hein. C'est ce qui Mhm. montre du pôle sud au pôle nord, d'une base au pôle sud à une base au pôle nord. D'accord. Donc maintenant, toi, tu vois que cette antenne, ce moyen sans fil, en fait, d'envoyer des informations utilisé entre le pôle Nord et le pôle Sud pour communiquer des informations, mais dans la Terre, quoi. Hmm. Ok. Que sur la Terre ou que dans notre système solaire, parce que je vois Est-ce que que tu tu vois peux un autre endroit l'utiliser dans aussi le... sur la Lune et sur Mars. Il doit être utilisé aussi sur la Lune et sur Mars pour communiquer. D'accord. Enfin, c'est ce que je vois. Ouais, non, c'est très bien, on va continuer. Ok. En 1984, en 1884, il s'installe aux États-Unis avec une lettre de recommandation de Thomas Edison. Il a commencé une collaboration qui ne durera pas beaucoup de temps, et Tesla est parti. Est-ce que tu peux remonter à la source, à la raison de pourquoi il a arrêté sa collaboration avec Edison? Je vois une réunion avec Edison qui veut, avec d'autres personnes importantes, mais qui veulent détourner un peu l'invention de Tesla pour trouver un moyen de faire d'impacter les gens ou de les faire payer. Ce qui les dérange, c'est que c'est une énergie libre et gratuite. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui et Edison avaient découvert euh, une forme d'énergie, d'électricité libre, et il n'est pas d'accord avec le fait il faut faire payer tout le monde pour cette consommation d'énergie, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que oui, il dit, et alors mon argent, je le récupère comment? Mhm. Et bah, Tesla, il dit que c'est pour l'humanité. Il lui dit oui, mais non, c'est pas pour l'humanité. Moi, je veux récupérer mon argent d'un moyen ou d'un autre. Il faut trouver le moyen de faire payer c'est le peuple. Ok. Est-ce que tu peux regarder cette discussion, cette réunion au niveau éthérique et me dire ce qui se passe? Je vois des reptiliens au Mhm. niveau éthérique qui eux, enfin, récupèrent des informations pour aller faire un rapport plus à d'autres personnes. Comment tu vois Edison? Il n'est pas tout seul. Ok. Donc ça veut dire que pendant cette réunion, il y avait des gens qui avaient d'autres intérêts et qui n'avaient pas, surtout pas d'intérêt à ce que... D'accord. C'est ça. Alors après, peut-être il a été manipulé, Edison, hein. Je sais Mhm. pas, mais bon, après, voilà. Il n'est pas tout seul et il y a beaucoup de personnes dans cette réunion qui sont pas tout seuls, qui D'accord. sont parasités. Ok. On va continuer. En 1899, dans le nouveau laboratoire construit à Colorado Springs, ils commencent à étudier la foudre, ses effets et comment exploiter leur charge électrique. Est-ce que tu peux aller te connecter à ça? Son laboratoire de Colorado Springs. Oui. Des phénomènes étranges se sont produits autour de ce laboratoire. Est-ce que tu peux observer ce qui se passe?
d'un point de vue physique et éthérique. Déjà physiquement, comment tu vois ce laboratoire? Je vois un entrepôt, je vois quelque chose de moderne par rapport à ce D'accord. qu'il avait avant. Mhm. Après, j'ai l'impression il y a quelque chose avec la Terre, c'est-à-dire que il s'est mis dans un endroit stratégique Mhm. où il fait des expériences au-dessus d'un vortex tellurique bien particulier Ok. qui doit amplifier tout ce genre de choses, électricité, électrique ou voilà, éclair. Est-ce que tu le Parce que vois, ça me tu le paraît. vois où ce laboratoire? Dans un champ, en ville, Il est excentré, oui. excentré? Oui, il est pas en ville, hein, il est excentré Mhm. quelque part. D'accord. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, parce que je trouve que la descente des éclairs, je la trouve pas normale. Ok. C'est-à-dire que c'est comme si elle était attirée vers son lieu à lui. Mhm. C'est lui qui a tiré, c'est les éclairs. Donc Non. en fin de compte, s'il y a un éclair qui doit se projeter plus loin, eh bien, il aura tendance à venir en biais directement dans son local ou dans son récepteur. Après, je sais pas comment ça marche. C'est quoi? Est-ce qu'il avait une antenne qui récupérait ça? Une grande antenne? Oui, oui. Oui, un appareil qui génère, on dirait qu'il y a des fils d'électricité, comme les boules ou que tu sais, dans les films où il y a tu vois des faisceaux lumineux Bobine? mais c'est dangereux. Ah ouais, c'est dangereux ce qu'il fait. Il peut se faire sauter, hein. Ok. Bah ouais, parce que je vois des flammes, des étincelles. Enfin, il est là-dedans, il bouge pas, il est serein, lui. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à Tesla, directement tu lui demandes à lui comment ça fonctionne. Il va t'expliquer. Alors, il me dit qu'il a cette boule où lui crée une forme d'électricité, Mhm. mais que c'est pas assez fort pour alimenter sa tour pour créer de l'électricité dans l'air. Mhm. Donc, il a besoin de la force et de la puissance des éclairs pour alimenter sa tour pour qu'elle puisse fonctionner. Ok. Est-ce que tu peux descendre ton micro? Tu viens de le monter. Ah, pardon. Ouais. Ok. Est-ce que c'est la tour Wardenclyffe? Ouais, c'est la tour comme ça avec un gros truc en dessus. Grosse Tu bobine, vois. ok. C'est un appareil de transmission d'énergie électrique sans fil et qui récupère l'énergie directement dans l'éther. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il peut t'expliquer comment il récupère l'électricité dans l'éther? Est-ce que c'est l'éther déjà? Moi, je vois pas les terres comme nous, on l'entend, hein. Ouais. Donc là, c'est vraiment dans Je le vois, milieu physique, c'est ça? oui, je vois les terres de la Terre. C'est-à-dire que la Terre, elle a sa couche éthérique aussi. Est-ce que tu parles de la Et ionosphère? voilà. Mhm. Moi, je crois que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il veut passer par je vois, ça fait, tu sais, comme ce qu'on fait quand on va, les images sur la Terre où avec les pyramides, quand on fait des bonds comme ça, tic, 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 qu'elles se, qu'elles soient connectées entre elles. Et ben, lui, c'est ce qu'il voulait faire, c'est passer par cette ionosphère, faire passer cette énergie par la ionosphère pour pouvoir euh, mettre ses tours un peu partout dans le monde et pour que ça diffuse de l'électricité et puis qu'on puisse Hmm. la récupérer.
J'ai l'image, Après, c'est comme si ces boules faisaient sauter dans la ionosphère, retomber sur une autre boule qui la refaisait sauter, c'est ça? c'est ça, Ok. Du coup, l'énergie elle circule en permanence, donc on peut la capter. Ok. c'est Ok. ça. Est-ce que tu peux observer et décrire la structure des vibrations électriques ou rayons cosmiques extraits de cet éther? Ou de, si ce n'est pas l'éther, c'est peut-être la ionosphère. Alors, Est-ce tu que, veux que je fasse quoi? Que je te est-ce que tu peux te décrive pencher les sur les ondes? vibrations électriques, oui, leur fonctionnement dans la ionosphère? Bah, c'est comme si ça faisait des ponts d'un objet à un autre. Ok. Après, c'est beaucoup plus dense en dessous de la ionosphère, mais dans la ionosphère, ça devient éthéré, ça devient comme si ça se fondait dans le décor et ça faisait partie un peu, c'est-à-dire que ça abîme pas, ça abîme rien. Je vois Hmm. rien d'abîmé, c'est comme si ça se fondait euh, avec le tout de la ionosphère sans l'abîmer et, et je vois que ça, c'est quoi, bah, ça fait des ondes, hein. C'est pas- Dans la ionosphère, je vois pas du tout que ce soit agressif, ça fait plutôt des vagues ou voilà, des ondes qui sont pas négatives, qui abîment pas, qui protègent et qui sont euh, chargées puisque on peut s'en servir. Ok. Est-ce que tu vois une corrélation entre les ondes électromagnétiques et les résonances de Schumann? Euh, euh, Est-ce que tu Moi, as je une vois que corrélation? c'est deux choses différentes. D'accord. Après, la corrélation entre les deux, une carte artificielle Mhm. et, et l'autre qui est naturelle. D'accord. Ok. Les deux Schumann, la Terre, c'est les vibrations de la Terre. Mhm. C'est fréquent, qui est de plus en plus subtil. Alors que les ondes électromagnétiques, c'est vachement plus dense Ok. et c'est de technologie. Enfin, maintenant, il y a beaucoup plus. Avant, il y en a de l'électromagnétisme sur la Terre, mais il est bouffé par toute la technologie. C'est-à-dire qu'on l'a plus. Enfin, je le vois plus. Ok. Ou très peu. Ok. Ok. On va continuer. Pour moi, c'est dans deux sphères différentes. C'est-à-dire que comme l'une est lourde, l'électromagnétisme est technologique et beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd, et, et la fréquence de Schumann, elle est au-dessus, elle est beaucoup plus légère. Alors, elle a du mal à monter, hein, mais quand il faut absolument, enfin, elle passe par-dessus pour pouvoir se libérer. Ok. C'est Ok. comme si Ok. elle ne pouvait pas respirer et elle allait beaucoup plus loin pour pouvoir ou plus haut pour pouvoir se libérer. Ok. On va continuer. Maintenant, je vais te demander. Donc, il y a la tour de Tesla. J'aimerais que tu regardes la tour Eiffel. Est-ce que tu vois un lien entre les deux? Oui, au départ, il y en avait un. Ok. Quel était-il? Eh bien, il voulait s'en servir comme émetteur, récepteur. Ok. Donc, ça veut dire que la tour Eiffel, donc sa forme, tout avait été pensé pour pouvoir faire partie de ces expérimentations? Oui, c'est ça. C'est ça que tu vois? Ok. Comment tu la vois maintenant? Est-ce elle pourrait être utilisée à ce but-là? Elle peut, elle est déjà utilisée pour ce but-là au niveau comme une antenne. Elle est déjà Mhm. utilisée, mais elle est noire maintenant. C'est pas Ok. positif, ce qui sort, c'est négatif. Ok. On déconnecte-toi de ça. Ok.
Ok, Tesla a découvert qu'en transmettant des fréquences extrêmement basses, il pouvait modifier les courants dans la haute atmosphère et changer le climat. Est-ce que tu peux te connecter à ça? Avec ces ondes, il était possible d'interagir avec l'activité bioélectrique du cerveau et de la nature des vibrations des molécules du corps. Cette découverte est-elle utilisée aujourd'hui? Mhm. Ça nous abîme, hein. Est-ce que tu as le nom du projet? Blue Bean? Globin? Blue Bean. Ok. Enfin, je sais plus ce que ça veut dire. C'est ce que j'entends. Est-ce que tu peux regarder exactement? Tu peux même demander à Tesla comment ce serait utilisé, comment c'est peut-être déjà utilisé. Oh. Il est triste parce qu'il dit qu'en fin de compte, on a bien repris, il s'aperçoit, si tu veux, que ces inventions, elles ont été reprises, mais pour massacrer la Terre, parce que j'entends harpe. Mhm. Ça ne m'étonne pas du tout. Ok. Est-ce que ARP fait partie de Bluebeam? Oui, Donc ça veut dire que Bluebeam serait un espèce de projet qui intègre ARP, c'est ça? voilà, où ils sont en corrélation, parce que comme ils créent plein de... Tu sais, pour nous brouiller, ils créent plein de... Mais faudrait regarder les liens qu'ils ont entre eux ou ce qu'ils font. Parce que moi, Harp, je connais, mais Bluebeam, je connais pas. Ok. Peut-être tu peux regarder ARP justement. Est-ce que c'est un fonctionnement que Tesla avait déjà inventé? Oui, Ça parce vient qu'il de lui m'a emmené, c'est directement? lui. C'est lui Mhm. qui m'a amené là-bas, oui. Demande-lui à quoi sert le projet ARP. Modifier le climat. Modifier le climat. Contrôler le climat. C'est-à-dire Contrôler le que climat. avec donc ces fréquences extrêmement basses, c'est ça? Ils Oui. arrivent à influer sur le climat en projetant des Mhm. ondes. Ok. Est-ce qu'ils Mhm. se servent de la ionosphère aussi? Oui. Mhm. Comment ils utilisent la ionosphère pour avec les ondes? Il faut une interaction entre les deux et quand ils ciblent quelque chose, ils passent par la ionosphère, mais ça part de la Terre, c'est-à-dire que les vibrations basses, elles sont dans la Terre et ils récupèrent toutes ces vibrations basses et pour atteindre leur objectif, ils passent par la ionosphère parce qu'ils ne sont pas vus. Ok. Ça ne se voit pas. Pour Donc, redescendre après sur le point qu'ils ont décidé d'accord. Est-ce que tu sur peux Terre. citer un élément climatique qui a été créé grâce à ARP ou à cause de ARP? Ouais, à cause plutôt. Le feu de forêt en Espagne, il me dit. Ok. C'est le plus récent? Euh, oui. Ok. Ou il me dit en début d'année, je crois, il y a Mhm. eu des ouragans en Martinique, Guadeloupe, Mexique. Il y en a eu 4 ou 5 à la filée. Mhm. Et il me dit là, c'était harpe. Ok. Est-ce que c'est une technologie qu'ils maîtrisent parfaitement ou ils sont en train de... Ils essayent de bien la contrôler? Ils la maîtrisent bien, mais ils essayent de l'améliorer. Ok. Ok. Continuons. En 2000, à la base des missiles White Sands, au Nouveau-Mexique, avec des années de recherche, l'armée a testé un appareil révolutionnaire capable de renverser n'importe quel objet volant. C'est un objet en fait qui arrive à envoyer un espèce de laser qui pourrait détruire n'importe quel objet. Est-ce que tu peux te connecter à ça? Ouais, je voyais déjà le laser. Ok. Est-ce que Tesla peut t'expliquer?
si c'est quelque chose que lui, il a inventé. Il me dit, il y a plein de choses qui partent de mes inventions, mais qui ont été détournées. Donc, après, Est-ce que est-ce que ça en fait partie? cette arme laser est utilisée aujourd'hui? Oui, Par qui est-elle utilisée? les Américains, Ok. J'imagine que c'est toujours pour servir le même projet qui est assez négatif, c'est ça? c'est ça. En tout cas pour... Ok. Est-ce qu'il y a un moment où elle a été utilisée? Oui. Est-ce que tu as un exemple? Il me dit, ils ont abattu il n'y a pas longtemps, par ce laser, un sous-marin russe. C'est ce que j'entends. Ok. Je pense que là, ça nous dépasse. Ok. Est-ce qu'il existe une relation avec le dispositif du rayon de la paix? Peut-être qu'on pourrait appeler le rayon de la mort, qui a été inventé par Tesla. Mais là, il est en colère parce qu'il dit, moi, c'était le rayon de la paix, ils en ont fait le rayon de la mort. Mhm. Il a appelé ça le rayon de la paix pour que ce soit un peu de la dissuasion entre chaque État, c'est ça? Non, le rayon de la paix parce qu'il voulait rassembler l'humanité et toutes ses inventions étaient pour nous, en fin de compte, le peuple, et pas pour les élites. Ok. Et que quand il parle de paix, c'était la paix pour le peuple, la paix sur Terre. Mhm. Alors que bah, c'est un inventeur, il y a cru, c'est un créatif, voilà, il était un peu lunaire sûrement, mais Mhm. donc D'accord. Donc ça veut dire que toutes ces inventions étaient à la base créées pour nous aider, pour aider tout le c'est monde, ça, et ont c'est ça, été toutes reprises dans une intention commerciale ou alors d'armement. Mhm. c'est ça. Ok. On va maintenant se focaliser sur le moment de sa mort. Le 5 janvier 1943, il téléphone au département de la guerre des États-Unis pour lui proposer un projet. Il s'entretient avec le colonel Erskine, qui promettra de le rappeler mais ne le fera jamais. Est-ce que tu peux observer et décrire ce qui se passe au niveau éthérique, au niveau de cet appel téléphonique? Au niveau éthérique, alors parce Ouais. que j'étais au niveau physique, je voulais savoir enfin, en fin de compte, il avait besoin d'aide pour pouvoir faire des essais avec ses inventions. Mhm. Et au niveau éthérique, je vois une entité hyper virulente qui est, qu'en a marre, enfin, de Tesla parce que c'est toujours, il est agacé, il y a quelque chose, Pourquoi est-il agacé? c'est cette entité, Mhm. parce qu'elle va en finir avec, Avec Tesla? ouais. Ok. Le 7 janvier 1943, il sera retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Est-ce que tu peux voir ce qui s'est passé au niveau physique? Il me dit qu'il a été empoisonné. Empoisonné? Ok. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il dérangeait trop? Mm. Ouais, Ok. mais oui, 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 parce qu'il lâchait pas l'affaire, lui, par contre. Ok. Il était quand même, ouais, il croyait tellement en ses inventions qu'il voulait vraiment. Et puis, bah, comme tout le monde l'a lâché, tout ça, que ça n'a pas été dur, il a essayé de trouver des appuis jusqu'au bout et puis, bah, ça n'a pas plu. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux regarder son corps éthérique au moment de sa mort, voir où est-ce qu'il part? Il a failli être attrapé, mais il avait, vu qu'il est toujours en connexion avec sa planète, Mhm. non, il s'est pas fait attraper, il est reparti chez lui. Tu veux dire qu'on Mais l'attendait à la sortie? ouais, mais ils Mhm. ont essayé, mais il était trop fort parce que bon bah lui il savait déjà, son âme le savait et puis bah ses amis, enfin c'est les membres de sa planète étaient pas loin et ils pouvaient rien faire, ils ont pas pu D'accord. le.
le prendre. Où est-ce que tu le vois justement dans le présent, maintenant? Sur cette planète. Tu le vois incarné? Non, sur sa planète. Ah, sur sa planète, ok, d'accord. Ok, est-ce qu'il est incarné quelque part? Non. Non, donc il est sur niveau éthéré sur sa planète, ok. Après sa mort, tout son travail était confisqué par le FBI et déclaré top secret. Mhm. Est-ce que tu peux voir ce qu'il en était de ses notes? Qu'avait-il de si important qu'il ne fallait pas découvrir? Tous ces projets. Mhm. Tous ces projets. Il me dit qu'il avait fait des choses pour être invisible, pour se télétransporter, pour déplacer des objets un peu comme les pyramides, tu vois, en lévitation, il a toutes sortes, c'est le Léonard de Vinci du XXe siècle. Donc toutes ces notes ont été récupérées pour pas que quelqu'un essaye de C'est ça, continuer ses recherches. c'est Avait-il ça, mais elles réussi ont à été, faire tous ces projets de lévitation, tous les projets que tu as cités, est-ce qu'ils ont été réalisés? alors ils sont réalisés, oui. Ok, Il me dit maintenant, il y a même des chars, des équipes d'armées qui se télétransportent. ok. Encore une fois, c'est l'armée qui a récupéré ces... Ok. Ok, j'aimerais que tu appelles quelqu'un qui s'appelle Max Logam. C'est une personne vivante. Et lui dire que nous faisons une enquête sur Tesla. Est-ce qu'il veut bien nous parler? Est-ce que tu arrives à appeler cette personne Max Logam? Oui, il est là. Comment tu vois? Fatigué, gris, gris et fatigué. C'est un vieil homme? Non, c'est un jeune enfant, il me semble. Ah Max bon? Logam. Mhm. A-t-il un lien avec Tesla? Ça m'étonne pas que tu n'aies pas Je vois de pas. connexion. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, la question du protocole fait appel à une réincarnation de Tesla, où il serait peut-être en réincarnation maintenant d'un petit enfant. Mais vu que tout à l'heure tu m'as dit que tu ne le voyais pas en réincarnation, ça n'appelle personne. Et Ok. non, et je vois enfin, je voyais un vieil homme au bout de sa vie, quoi. Oui, oui. Puis, Mais il y a certainement des gens enfin, qui s'appellent McLugam. Ok. ah, je t'ai Très bien. perdu. Mathieu? Oui, oui, je suis toujours là. Est-ce que tu Mathieu? m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, je suis Ah, toujours là. Tu- d'accord. Tu c'est m'entends, toi très... aussi? Oui, moi je t'entends très bien. La D'accord. connexion a dû couper chez toi. Ok, on va conclure. J'aimerais que tu ailles directement avec Tesla et que tu lui demandes ce qu'il pense de cette enquête. Il me dit, je suis content qu'on essaye de rétablir la vérité. Qu'on D'accord? cherche à rétablir, qu'on pose des questions pour rétablir la vérité. Ok. Est-ce qu'il aura un message pour l'humanité? Il baisse la tête, hein. Il n'est pas très joyeux. Est-ce qu'il a l'impression que tout ce qu'il a fait finalement a été tourné au négatif, c'est ça? Hmm. Ben oui, il est vraiment déçu, quoi, parce que il était venu parer avec une équipe, enfin, tout était prévu, sauf qu'il n'a pas prévu les interférences de la 3D. Ok. Il dit, devenez conscient. La seule chose qui peut vous sauver, c'est de devenir le plus conscient possible de ce qui se passe. Ok.
C'est ce qu'on fait en ce Mais il moment. dit après, voilà, il dit après, c'est tout, c'est la seule connexion qu'il faut avoir, c'est être connecté à sa conscience. D'accord. Ok, bah tu peux le remercier. Et on va le laisser partir. Aurais-tu quelque chose, avant que je coupe l'enregistrement, aurais-tu une dernière chose à rajouter? Quelque chose que tu aurais vu, ressenti, qui est important de signaler? Non. Gaël? Non? Ok. Non. Bah, on va remercier tout le monde et on va arrêter l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.